Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Cri de Nicolas Beuglet. C'est son deuxième roman, il avait écrit le premier sous le pseudo de Nicolas Kerr. Le Cri, c'est un thriller scientifique. T'en as déjà un peu parlé des thrillers scientifiques, il me semble. C'est exact, du coup tu te doutes bien que ça ne fera pas l'objet du focus sur d'aujourd'hui. D'après la 4e de couverture, que je vous déconseille de lire complètement si vous voulez éviter les spoilers. Cette histoire est inspirée de découvertes et d'événements réels. Ouais, peut-être, mais je suis pas allée vérifier jusqu'à quel point. Le roman débute juste après un cri. Sarah vient de se faire larguer par son mari et elle se barre. En plein milieu de la nuit, le devoir l'appelle, elle est flic à Oslo. Un patient est retrouvé mort dans un asile psychiatrique et même si on lui dit que finalement ce n'était qu'un suicide, elle trouve quelques petits trucs un peu louches. Comme Colombo, plus ou moins. Bon, son enquête l'amène en France où elle rencontre Christopher, un ancien reporter de guerre, reconverti comme conférencier. Il a l'air d'être d'ailleurs plutôt zététicien puisque dans une conférence qu'on le voit faire à un moment donné, il essaye de démasquer les idées reçues. Oui, en tant que vrai journaliste, il aime avoir des preuves, vérifier ses sources et il est très rationnel. Au fait, pourquoi Sarah rencontre Christopher? Parce que son frère à lui est mort et que Sarah pense qu'il y a un lien avec la mort du patient 488. Le patient 488? Oui, celui qui est mort dans des circonstances étranges dans l'asile psychiatrique. On l'appelait comme ça à cause d'une cicatrice bizarre qu'il portait sur le front. S'ensuit alors une espèce de course contre la montre à travers le monde. Mais tu ne vas pas nous dire pourquoi parce que ce serait spoiler. Voilà, je dirais juste qu'au fil de l'enquête, un enfant a été enlevé et qu'il va falloir très vite le retrouver. Sinon il meurt, c'est ça? Donc une course mêlant émotion, science, mysticisme et religion. Religion? Oui, c'est compliqué à expliquer sans spoiler, mais la religion tient une grande place dans ce roman. Pour pouvoir vous en dire plus sur mon avis, je vais faire mon focus sur la zététique. Alors, la zététique, Kesako. Kesako, ça veut dire qu'est-ce que c'est en occitan, mais je vois pas du tout pourquoi elle vous parle en occitan. C'est, pour résumer, l'art du doute. J'espère que tu vas nous en dire un petit peu plus que ça, parce que sinon il suffisait d'aller voir sur la page Wikipédia pour le savoir. Bien sûr, mais c'était pour poser les bases, quoi. Être zététicien, c'est être d'abord sceptique par rapport à des affirmations ou à des phénomènes d'apparence extraordinaire. En gros, si tu crois voir une soucoupe volante, en tant que zététicien, ton premier réflexe, c'est pas de prendre une photo et de la poster sur Instagram en mettant la vérité est ailleurs, mais plutôt de te demander si t'as bien éteint les phares de ta voiture. Oui, si on veut... Bref, ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il s'agit d'appliquer une méthode scientifique pour définir si ces dires ou ces phénomènes sortent réellement de l'ordinaire ou s'ils peuvent être expliqués rationnellement. Ah, alors ce n'est pas être totalement fermé et irrémédiablement sceptique. Non, effectivement. Et ça marche aussi pour d'autres choses comme les théories du complot, les légendes urbaines, les idées reçues, etc. Et la religion? Et effectivement sur l'existence des dieux et autres entités mystico-angélico-divines. La grosse difficulté en zététique, c'est en fait notre cerveau. J'aurais dit plutôt que c'était un bon outil, moi. C'est un outil à double tranchant, car certes, c'est grâce à lui qu'on arrive à réfléchir, à étudier, à décortiquer, mais c'est aussi lui qui nous fait croire tout un tas de trucs bizarres. Tu penses aux biais cognitifs? Tout à fait. Ces mécanismes de la pensée qui dévient notre jugement, notre logique et qui nous font agir de façon parfois pas très rationnelle. Et il y a en plus le problème de la charge affective liée à certains événements. Les sentiments, les souvenirs, les émotions, les trucs comme ça? Oui, celui de notre éducation. Tu veux dire si on nous a élevés dans une certaine religion ou avec de la superstition, etc. Oui aussi, sans parler de toutes ces techniques de manipulation pour nous faire croire à des choses qu'on n'aurait pas cru avant. Là, tu parles des sectes et des techniques de marketing, entre autres. Voilà, donc la zététique, ça doit servir à nous mettre à l'abri de tout ça. Par une méthode scientifique et par une bonne compréhension de tout ce qui peut nuire à notre jugement. Je vais maintenant pouvoir étayer mon avis sur ce roman. Dès le départ, le personnage principal, Sarah, m'a agacée avec tous ses questionnements sur sa vie personnelle et affective. Ok, ça t'a saoulé. J'ai de loin préféré les moments où il y avait Christopher, qui est un personnage beaucoup plus intéressant et mieux écrit. Tu crois que c'est parce que l'auteur s'identifiait à lui? Alors là, j'en sais rien du tout, faudra lui demander. Malheureusement, Christopher, qui est présenté comme quelqu'un de très rationnel, qui doute beaucoup, qui cherche des informations et qui les vérifie. Oui, on a compris, il est plutôt du type zététicien, et pour les deux du fond qu'on pas suivi, on a parlé de zététique il y a même pas 2 minutes. Se mettre à croire à la fin à un truc totalement what the fuck alors qu'il est dans un état de fatigue intense et émotionnellement très déstabilisé. Oui, ceci explique peut-être cela. Certes, mais ça ne doit pas être un état durable ou alors après de plus amples vérifications. Or là, ce ne fut pas le cas. Et ça m'a énervé parce que d'un thriller scientifique, on passe à un thriller mystique. Et t'aimes pas les thrillers mystiques? Si. Bah alors? Mais pas quand ce sont des thrillers scientifiques à la base. Ou disons que quand j'étais plus jeune, je trouvais ça bien sympa. Tu veux dire à l'époque de Werber quand c'était encore un peu original? Exactement, mais maintenant ça a tendance à m'énerver.
C'est à mi-chemin entre les Thanatonautes et la trilogie des aventuriers de la science de Werber, sauf que bon, là, du coup, maintenant, ça fait un petit peu déjà vu. Et alors, entre la Sarah Kim Crispet et le Christopher qui vire sa cutie convictionnelle, j'ai été un petit peu déçue par le traitement et l'évolution des personnages. Sans parler du fait qu'à un moment, ils couchent ensemble. Bref, t'as été déçu parce que ça prône l'existence de Dieu dans ce livre? Ah non, au contraire d'ailleurs, parce que finalement ça a plutôt tendance à dire le contraire. Sauf que le personnage principal masculin y croit, lui, à fond. Ah, c'est ballot. D'où ma déception, parce que c'était lui mon personnage préféré dans le roman. Bon, à part ça, c'est un roman où on voyage pas mal, et fait amusant, si on débute juste après un cri et s'il est question de cris tout au long du roman, il se termine plutôt dans le silence. Et sur ce, bonne lecture. Et voici 3 chaînes sur la zététique pour en savoir plus sur le sujet.